Cyril Ferraud, ce présentateur charismatique et adulé du public français, a toujours su conquérir le cœur des téléspectateurs par son sourire éclatant, son dynamisme contagieux et son énergie débordante. Mais aujourd'hui, c'est son propre cœur qui bat plus fort que jamais, porté par un bonheur immense qu'il ne peut plus cacher. Après des années de discrétion sur sa vie privée, l'animateur emblématique de France Télévisions a décidé de lever le voile sur une vérité qui ravira ses admirateurs. Il vit une histoire d'amour passionnante et harmonieuse, couronnée par un mariage heureux. Mais ce n'est pas tout. Dans un souffle d'émotion, il a révélé une nouvelle encore plus bouleversante. Sa famille va bientôt s'agrandir. Depuis ses débuts télévisuels, Cyril Ferraud s'est toujours montré réservé sur sa vie personnelle, préférant laisser son travail et son talent parler pour lui. Mais il est impossible de cacher un bonheur aussi lumineux que le sien. Aujourd'hui, il choisit de partager avec le monde entier cette félicité qui le comble. Il est un homme marié et comblé, un époux aimant et un futur papa comblé. Les rumeurs ont longtemps circulé sur sa vie amoureuse, alimentant la curiosité et l'admiration du public. Cependant, Cyril a toujours préféré la discrétion à l'exposition médiatique, gardant jalousement son jardin secret. Mais aujourd'hui, son amour est si grand, si éclatant, qu'il ne peut que le partager avec ceux qui le soutiennent depuis tant d'années. « Oui, je suis marié et heureux, plus heureux que jamais », a-t-il confié avec émotion dans une interview exclusive. Et nous avons une merveilleuse nouvelle à annoncer. Notre famille va s'agrandir. Nous attendons un bébé, une déclaration qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde du spectacle et des médias. Les félicitations ont afflué de toutes parts. Collègues, amis et fans se sont empressés de lui envoyer des messages emplis de bonheur et d'amour. Et comment ne pas se réjouir pour cet homme qui a su illuminer tant de foyers par sa bienveillance et sa gentillesse? Le parcours de Cyril Ferraud est un exemple de passion et de dévouement. Son sourire, sa sincérité et son humour font de lui une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Pourtant, derrière l'écran, il est avant tout un homme simple porté par des valeurs profondes, l'amour, la famille et le respect. Désormais, il s'apprête à endosser le plus beau rôle de sa vie, celui de père. Une aventure extraordinaire qui l'attend avec une impatience joyeuse. Devenir papa, c'est un rêve qui se réalise, a-t-il confié, les yeux emplis d'étoiles. Nous sommes prêts à accueillir ce petit être qui va bouleverser notre existence et lui donner encore plus de sens. L'amour qui unit Cyril et son épouse est palpable, authentique et inspirant. Une relation fondée sur le respect mutuel, la complicité et une admiration réciproque. Et quoi de plus beau que de voir cet amour s'épanouir encore davantage avec l'arrivée d'un enfant. Alors que les projecteurs sont braqués sur lui, Cyril reste fidèle à lui-même, humble, sincère et infiniment reconnaissant pour tout ce que la vie lui offre. « J'ai toujours cru en la magie de la vie », a-t-il confié avec une émotion palpable. Et aujourd'hui, cette magie opère de la plus belle manière. Le présentateur phare de Slam et la carte au trésor entre donc dans une nouvelle étape de son existence, prêt à embrasser ce rôle de père avec la même passion et le même enthousiasme qui le caractérise. Il est certain que ce bébé aura la chance d'avoir un père aimant, bienveillant et présent, un modèle de douceur et d'énergie positive. Que réservera l'avenir à Cyril Ferraud ? Une chose est sûre, il continuera à rayonner, aussi bien sur nos écrans que dans sa vie personnelle. Et cette fois, ce ne sera pas seulement par son talent, mais aussi par le regard émerveillé d'un enfant qui découvrira le monde sous l'œil attentif et aimant de son père. Félicitations à Cyril Ferraud pour ce bonheur immense. Une nouvelle page se tourne et elle s'annonce déjà aussi belle que les précédentes. Cyril Ferraud, animateur souriant et plein d'énergie, il illumine le quotidien de millions de téléspectateurs à travers des émissions comme Slam ou La carte au trésor. Pourtant, derrière son sourire éclatant se cache une douleur profonde liée à sa famille, une souffrance qu'il a longtemps gardée pour lui. Le drame qui a marqué sa vie est sans aucun doute la perte de son père, décédé d'un cancer en 2019. Cyril Ferraud était très proche de lui et l'évoque souvent avec émotion lors d'interviews. Cette disparition a laissé un vide immense dans son cœur, une douleur qu'il a du mal à combler malgré le temps qui passe. Il a confié à plusieurs reprises combien cette épreuve l'avait bouleversé, et comment il tente, malgré tout, de rester fort pour honorer la mémoire de son père. Derrière les caméras, la solitude et la tristesse l'ont parfois envahi, notamment lorsqu'il devait animer des émissions joyeuses tout en portant en lui une peine indescriptible. Pourtant, Cyril a toujours su faire preuve de résilience.
Il a appris à transformer cette douleur en force, trouvant dans son travail et dans l'amour de ses proches un moyen d'avancer. Mais aujourd'hui, une lueur d'espoir et de bonheur illumine sa vie. Après des années de discrétion sur sa vie privée, Cyril Ferraud a finalement brisé le silence sur son mariage. Depuis longtemps, les rumeurs allaient bon train, mais l'animateur n'avait jamais officiellement confirmé ou infirmé quoi que ce soit. Pourtant, il a récemment décidé d'ouvrir son cœur et de révéler la vérité. Il est non seulement marié, mais il vit un bonheur absolu aux côtés de son épouse. Ce futur enfant représentera pour lui un symbole d'espoir et de continuité. Il sait qu'il transmettra à son enfant les valeurs chères à son défunt père et qu'il lui offrira tout l'amour qu'il porte en lui. Entre douleur et bonheur, Cyril Ferraud écrit aujourd'hui un nouveau chapitre de sa vie, fait d'amour, de résilience et d'attente impatiente pour l'arrivée de ce nouveau membre de la famille. Cyril, qui illumine nos écrans par sa gentillesse et son sourire, mérite tout notre soutien. Chaque être humain aspire à l'amour et à la famille, et il est merveilleux de voir Cyril épanoui dans cette nouvelle étape de sa vie. Au lieu de juger ou de critiquer, offrons-lui notre respect et nos félicitations sincères. Accueillons cette nouvelle avec joie et partageons ce bonheur avec lui. L'amour et la bienveillance rendent le monde plus beau. Soyons donc unis dans cette célébration et montrons que nous savons être heureux pour le bonheur des autres. Engage 100 personnes, ça se fait pas du jour au lendemain, mais nécessairement, il y a un moment donné où, et on le voit déjà, beaucoup d'académies se sont emparées du sujet, beaucoup d'établissements. Mais à l'échelle de la DGESCO, là, c'est le ministère qui va prendre la décision et qui va être maître d'œuvre de toute façon. Oui, puis l'idée aussi, c'est comme vous le dites, que les établissements s'en emparent. Ça a été votre cas. Foulé Koïta, est-ce que justement vous vous êtes dit, tiens, on va prendre aussi de l'avance, nous, de notre côté, pour anticiper ces questions-là? Oui, absolument, et pour plusieurs raisons, notamment celle que vous évoquez sur la nécessité de former les personnels. Parce que, au-delà des programmes on a mis en place le programme Unplugged au sein de l'établissement, mais au-delà des programmes, c'est permettre aussi aux enseignants de se former, ensuite d'être plus autonomes, de s'approprier aussi eux-mêmes certaines compétences pour pouvoir les appliquer au quotidien. Parce qu'il y a aussi ce qu'ils font au quotidien dans leur classe, la façon dont ils communiquent avec les élèves. Moi, je suis arrivée dans un établissement, je vous assure, la première chose qui m'a étonnée, c'est le calme qui régnait. Le fait que les enseignants n'osent pas le ton sur les élèves, ça change tout. Même face à un enfant en crise. Et finalement, appliquer presque des méthodes qu'on fera avec des tout petits. C'est-à-dire celui qui s'énerve, si on crie, il va crier d'autant plus et ça fonctionne pas. Et le fait d'appliquer cette méthode-là et de leur donner des espaces de parole, parce que les élèves, souvent, c'est ce qui leur manque. C'est souvent le fait qu'ils ont peu d'interaction avec les adultes. Ils manquent de ce temps-là parce que les adultes sont occupés, parce que c'est compliqué. Et leur permettre ça, de parler, de les écouter, même si parfois c'est un peu long, finalement, c'est du temps qu'on gagne après, vraiment. Et ça, quand l'enseignant, et pas que l'enseignant, tous les personnels le mettent en œuvre, parce que c'est aussi toute la vie scolaire. On a cette chance, nous, d'avoir en France le principe de vie scolaire. On a aussi les agents qui jouent un rôle, mais vraiment crucial, parce qu'ils ont le temps de discuter avec les élèves, ils prennent le temps d'échanger